شد الرحال إلى القبر الذي قصدت ترجو التبرك منه العجم والعرب. شد الرحال شد الرحال إلى القبر الذي قصدت ترجو التبرك منه العجم والعرب. وطر على ناقة الأشواق وطر على ناقة الأشواق في سحر ما أطيب الوصل حظا حين تقترب. عظم توله عظم توله ترنم كرم احترما اتبع تمسك تنل تعظيمه يجب. روحوا العطول بليالي الأنس طول التربح قولي عن حبيبي خلوا الشوق يقول حكاية حب حلوة حلوة عن طلة حبيبي. روحوا العطول بليالي الأنس طول التربح قولي عن حبيبي خلوا الشوق يقول حكاية حب حلوة حلوة عن طلة حبيبي. لو سلم عليه نظرة إليه لو سلم عليه نظرة إليه لو مرة بس العمر وعيني نشوفك يا حبيبي. حبيبي 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 La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit.
Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soit accordée à notre maître Mohammed al-Amin, l'honnête, le véridique, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Mohammed. Chers frères et sœurs, sachez que visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam compte parmi les actes importants qui rapprochent de l'agrément de Allah, qui font partie des voies qui accordent la réussite. Al-Bazzar et Ad-Daraqutni ont rapporté par leur chaîne de transmission de Ibn Omar que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati » ce qui signifie « Celui qui visite ma tombe, mon intercession lui est due ». Ce hadith a été jugé sûr par As-Subki et As-Suyuti a été en accord avec lui. Il est recommandé pour le visiteur de faire l'intention pour la visite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se rapprocher de l'agrément de Allah Ta'ala en effectuant le voyage jusqu'à sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam et en y accomplissant la prière. Il est recommandé, lorsqu'il se dirige pour la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de multiplier les invocations en sa faveur sur son chemin. Lorsque son regard tombe sur les arbres de Médine et ce qui est connu comme faisant partie de cette ville honorée, il augmente encore plus son invocation en faveur du messager sallallahu alayhi wa sallam et il demande à Allah de lui accorder un profit par sa visite sallallahu alayhi wa sallam et d'agréer de lui cet acte. Il est recommandé aussi de faire le ghusl avant d'entrer, de mettre les plus propres de ses vêtements et d'avoir présent dans son cœur à ce moment-là l'honneur de Médine, la meilleure ville du bas monde après la Mecque. Il est recommandé que depuis le début de son arrivée jusqu'à son retour, il est présent dans son cœur l'honneur et la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que son cœur soit rempli du respect qui lui est dû sallallahu alayhi wa sallam tout comme s'il le voyait. Lorsqu'il arrive à la porte de sa mosquée alayhi salatu wa salam, qu'il dise ce que nous avions dit lors de l'entrée à la mosquée Al-Haram, qu'il fasse précéder son pied droit lors de son entrée et son pied gauche lors de sa sortie. Il fait d'ailleurs de même dans toutes les mosquées. Il entre et il va directement à Ar-Rawdah, honoré, et c'est ce qui se trouve entre le mimbar du prophète et la tombe. Lorsqu'il accomplit la prière du salut de la mosquée dans la Rawdah ou ailleurs dans la mosquée, il remercie Allah Ta'ala pour cette grâce. Il lui demande de compléter ce qu'il avait visé et d'agréer et d'accepter sa visite. Puis, il vient auprès de la tombe honorée, il tourne le dos à la Qibla et fait face au mur de la tombe. Il se met debout en regardant en bas de ce à quoi il fait face, au bas du mur de la tombe, en baissant le regard dans sa station et en ayant présent la crainte et l'honneur, en ayant le cœur détaché des choses de ce bas monde et en ayant présent dans son cœur la gloire de sa station et l'honneur et le degré de ceux auprès de qui il est présent. Puis il passe le salam sans élever la voix. Il évite au contraire de lever la voix et il dit « Assalamu alayka ya Rasul Allah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Khirat Allah, Assalamu alayka ya Khayra Khalqillah, Assalamu alayka ya Habib Allah, Assalamu alayka ya Nadhir, Assalamu alayka ya Bashir, Assalamu alayka ya Tahir, Assalamu alayka ya Nabiy al-Rahmah, Assalamu alayka ya Nabiy al-Ummah, السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكرك الغافلون أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ce qui signifie Assalam sur toi, ô messager d'Allah, Assalam sur toi, ô prophète d'Allah, Assalam sur toi, ô élu d'Allah, Assalam sur toi, ô meilleur des créatures d'Allah, Assalam sur toi, ô bien-aimé d'Allah, Assalam sur toi, ô toi qui avertis, Assalam sur toi, ô toi annonciateur de bonnes nouvelles, Assalam sur toi, ô toi qui es pur, Assalam sur toi, ô prophète de la communauté, Assalam sur toi, ô Abul Qasim, Assalam sur toi, ô messager du Seigneur des mondes, Assalam sur toi, ô maître des messagers et sceau des prophètes, Assalam sur toi, ô meilleur des créatures en leur totalité, Assalam sur toi, ô guide de Al-Ghurr al-Muhajjaloun, Assalam sur toi, sur ta famille, sur tes proches, sur tes épouses, sur ta descendance et sur tes compagnons dans leur totalité. Assalam sur toi et sur tous les prophètes et tous les esclaves vertueux d'Allah. Que Allah te récompense en bien pour nous, ô messager d'Allah, du meilleur de ce qu'il a récompensé un prophète et un messager pour sa communauté. Que Allah t'honore et élève davantage ton degré chaque fois que te cite celui qui se souvient et chaque fois qu'oublie de te citer celui qui oublie, du meilleur, du plus complet et du mieux qu'il a honoré aucune de toutes les créatures. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, l'unique, il n'a pas d'associé. Je témoigne que tu es son messager et son élu parmi ses créatures. Et je témoigne que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ce qui t'a été confié, que tu as porté conseil à la communauté et que tu as mené le djihad pour Allah de la meilleure manière. Ô Allah, accorde-lui l'extrême de ce qui convient à ceux qui demandent de demander. Ô Allah, honore et élève davantage le rang de Muhammad, ton esclave et ton messager, le prophète, ainsi que le rang de la famille de Muhammad, de ses épouses et de sa descendance, comme tu as honoré et élevé le rang de Ibrahim et la famille de Ibrahim, et accorde ta bénédiction à Muhammad, le prophète, ainsi qu'à la famille de Muhammad, à ses épouses et à sa descendance, comme tu as donné des bénédictions à Ibrahim et à la famille de Ibrahim parmi la création. Tu es certes celui qui mérite la louange et celui qui est d'une immense générosité et de rang élevé. Et celui qui n'a pas pu apprendre cela, chers frères et sœurs, ou dont le temps ne suffit pas, il s'en limite à une partie dont le minimum est « Assalamu alayka ya Rasulallah » ce qui signifie « Assalam sur toi, ô messager d'Allah ». Après cela, il va à sa droite en face de la tombe de Abu Bakr, que Allah l'agrée, et il dit « Assalamu alayka ya Aba Bakr, Safiyya Rasulillah ». وثانيه في الغار جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. Ce qui signifie à toi le salam, ô Abu Bakr, toi l'élu du messager d'Allah et son second dans la grotte, que Allah te rétribue en bien pour la communauté de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'écarte vers la droite d'environ une coudée pour le salam à Omar, que Allah l'agrée, et dit Assalamu alayka ya Omar, a'azza Allahu bika al-Islam,
جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. Ce qui signifie à toi le salam, ô Omar, Allah a donné grâce à toi la gloire à l'islam. Que Allah te rétribue en bien pour la communauté de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il revient à sa première station en face du visage du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et fait le tawassul par son degré et demande son intercession à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les meilleures paroles qu'il puisse dire, il y a ce qu'ont rapporté de nombreux savants de Al-Utbi en l'approuvant, qu'il a dit: j'étais assis auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est alors qu'un homme de la campagne était venu et a dit, ce qui signifie le salam à toi, ô messager d'Allah. Allah dit, ce qui signifie s'ils faisaient preuve d'injustice envers eux-mêmes et demandaient le pardon à Allah, et que le messager demandait pour eux le pardon, ils trouveraient que Allah est celui qui accepte le repentir et qui est miséricordieux. Je suis donc venu à toi, ya Rasulallah, en demandant le pardon pour mon péché et en cherchant l'intercession par toi à mon Seigneur. Puis il s'est mis à dire en poésie: ô toi le meilleur de ceux dont les os dans le sol ont été enterrés, par leur parfum la terre s'en est trouvée embaumée. Je sacrifie mon âme pour une tombe dont tu es l'habitant et qui comporte chasteté, honneur et générosité. Tu es l'intercesseur dont l'intercession est souhaitée, si jamais sur le sirat le pied devait glisser. Et tes deux compagnons, jamais je ne les oublierai. De moi le salam à vous tout autant de fois que le qalam a noté. Al-Utbi a poursuivi en disant: puis il est parti et le sommeil m'a gagné, et j'ai vu dans mon rêve le messager sallallahu alayhi wa sallam me dire, ce qui signifie: ô Utbi, rattrape l'homme et annonce-lui la bonne nouvelle que Allah lui a pardonné. Allahu Akbar. Ensuite, chers frères et sœurs, il revient à Ar-Rawdah et il multiplie en invocation et en prière. En effet, il a été confirmé dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma bayna qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala hawdi. Ce qui signifie: entre ma tombe et mon minbar, il y a un jardin des jardins du paradis. Mon minbar sera auprès de mon bassin. Puis, si quelqu'un l'a chargé de passer le salam au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dise: Assalamu alayka ya Rasulallah, de un tel, fils de un tel, ou bien un tel, fils de un tel, te passe le salam, ya Rasulallah, ou ce qui est du même ordre parmi les expressions. Chers frères et sœurs, il est recommandé pour celui qui visite la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rendre tous les jours à Al-Baqi' et plus particulièrement le vendredi, et cela après le salam au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il parvient, il dit: Assalamu alaykum dar qawmin mu'minin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Allahumma ghfir li ahli al-Baqi' al-gharqad. Allahumma ghfir lana wa lahum. Ce qui signifie: le salam sur vous, ô vous, peuple croyant, nous vous rejoindrons, insha'Allah. Ô Allah, pardonne-leur et pardonne-nous. Puis, il visite les tombes apparentes, comme la tombe d'Ibrahim, le fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celle de Uthman ibn Affan, de Al-Abbas, Al-Hassan, le fils de Ali, et de Ali, le fils de Al-Hussein, et de Muhammad, le fils de Ali, de Ja'far, le fils de Muhammad, et d'autres. Et il finit par la tombe de Safiyyah, que Allah l'agrée, la tante paternelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été confirmé de nombreux hadiths dans le Sahih au sujet du grand mérite de la visite des tombes du Baqi' et du grand mérite de ces tombes. Il est recommandé aussi de visiter les tombes des martyrs de Uhud, et le mieux pour le faire, c'est le jeudi, en commençant par Hamza, l'oncle paternel du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il s'y rend tôt après avoir accompli la prière de As-Subh dans la mosquée du messager sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, il est très recommandé aussi de se rendre à la mosquée de Quba
et cela est prioritaire le samedi en ayant l'intention d'accomplir un acte méritoire par sa visite et par la prière dans cette mosquée, et ce, en raison du hadith sûr dans le livre de At-Tirmidhi et d'autres, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie une prière dans la mosquée de Quba est comme une umrah. On ajoute à tout ceci qu'il est recommandé de visiter ce qui est resté des sites à Médine. Il y avait environ 30 emplacements que les gens de Médine connaissent, qu'il en visite ce qu'il peut et qu'il augmente son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la visite de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.